je lui ai intimé l'ordre de poser immédiatement cet engin avant qu'il ne finisse par blesser quelqu'un ou pire encore. Il m'a regardé bizarrement, sans rien faire. Il a donc bien fallu que je lui hurle dessus. Et il a fini par le déposer dans l'évier de la cuisine. Ma chérie, c'était un éplucheur à pommes de terre. Un véritable engin de mort. Marguerite, je sais que tu n'y connais rien, mais fais-moi confiance. C'est un objet très courant de une cuisine. Enfin, là n'est pas la question. Le fait est que notre cuisinier m'a regardé comme si j'étais folle. Et tu veux que je le remplace une fois de plus? Je savais que tu me comprendrais. D'accord, ma chérie. Je n'en ai pas. Mais prenez-moi deux choses. Primo, je lui laisser une chance de faire au moins un repas la prochaine fois. Pour qu'on n'ait pas à devoir à manger au restaurant. Ce qui est presque un conte dans un manoir comme le nôtre, avec autant de domestiques. Et deuxièmement, que ne plus jamais entrer dans ce royaume mystérieux qu'est la cuisine. Promis? Je t'aime, Frédéric. Vous avez bien mangé, monsieur Dame? Je vous sers encore un peu de vin rouge? Très bien, merci. Le canard était sec, les assiettes froides, l'eau plate et le service regrettable. On ne fait que vous attendre, ma petite. Je suis désolée, madame. Vous prendrez bien un dessert? Je veux un café viennois, prontissimo. Un espresso, s'il vous plaît. Tout de suite. Frédéric, je voulais que nous parlions de notre voilier. Qui a suivi? Eh bien, voilà. J'ai vu... Ah, bonsoir, maître. Ah, monsieur Richelieu. Oh, bonsoir, monsieur Richelieu. Voilà. Je ne vous interromps pas, j'espère? Oh, mais pas du tout. Comment va votre charmante épouse? Ah, elle va bien? Elle est partie avec la voiture, les meubles. Et les gosses. Mais grâce à votre mari, j'espère bien pouvoir récupérer ma jaguar. C'est dans la poche, monsieur Richelieu. Très bien. Je vous laisse à votre souffler. Bonne santé. Merci, vous de même. Donc, je voulais que nous parlions de notre voilier. J'ai vu celui des Johnson, et il fait au moins 2 mètres de plus que le nôtre. Je trouve cela désolant. Mon avocat de mari a un bateau plus petit que celui de notre banquier. La honte! Ma foi, que pouvons-nous y faire? Exactement, c'est la question que j'attendais. J'ai pensé que nous pourrions en acheter un plus grand encore. Voyons, tu n'y penses pas. Il y aura toujours quelqu'un pour en avoir un plus grand. De plus, je me suis déjà endetté en achetant ce véritable cargo de croisière que nous utilisons depuis 3 fois l'homme qui plus est. Alors je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire. Eh bien, tu n'as qu'à faire des heures supplémentaires. Finalement, tu ne travailles qu'à 100%. On voit bien que ce n'est pas toi qui travailles à longueur de journée. L'argent ne tombe pas du ciel, ma douce. Allons, Frédéric, pour me faire plaisir. Non, je refuse d'accéder à ce caprice. Je vais même utiliser une image claire pour que ce soit limpide dans ton esprit. Lorsqu'une machine travaille à 150%, elle finit par exploser. Un café viennois et un espresso. Ce n'était pas très prontissimo, tout ça. Vous m'apportez l'addition, s'il vous plaît? Là, monsieur. Ma chérie, j'aimerais que tu sois plus aimable avec le personnel. La belle affaire. Elle n'a qu'à faire son travail comme il se doit, cette maladroite. Tu ne te rappelles pas qu'elle a laissé échapper une goutte de vin sur la nappe? Arrête, cela arrive fréquemment, on ne peut pas lui en vouloir. Penses-tu? C'est à la portée du premier venu de faire le service. Si j'étais la patronne, elle n'aurait pas fait long feu dans mon restaurant. Tu serais incapable de faire ce que cette serveuse fait quotidiennement. C'est une plaisanterie. Ce serait un jeu d'enfant. Pour nous excuser du retard et du service, les cafés vous sont offerts. Oh mon Dieu! Oh, mais c'est totalement scandaleux! Vous ne manquez pas une petite gourde! Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est intolérable! Notre repas a été ruiné par cette incapable! Marguerite, On ne la défend pas, Frédéric! Tu n'es pas au travail! Alors, non contente d'avoir renversé du vin, de nous avoir fait attendre pendant des heures et d'avoir servi des plats froids, ne voilà-t-il pas que votre employé trouve le moyen de renverser le poivrier? Mais où va le monde? Je vous demande pardon, madame. Inger m'a donné sa lettre de
ces 2 derniers jours de préavis. Alors, j'imagine que la qualité de son service a diminué. Mais pas du tout. C'est cette parberge qui est trop parvenir. On peut faire tous les efforts que l'on veut, mais rien ne sera jamais à son goût ou assez rapide. Inge, c'est inacceptable. Le client est roi, je vous l'ai déjà dit. Mais il y a des limites. Et puisque c'est ainsi et que vous prenez son parti, je quitte le service sur le champ. Je vous rends en tablier. Inge, Et vous pouvez toujours vous brosser pour les 2 jours de préavis. Inge, Inge. C'est terrible. Comment je vais faire? Que voulez-vous dire? Eh bien, pour ce soir, ça ira. J'ai terminé en cuisine. Mais ma nouvelle serveuse n'arrive que dans 2 jours. Je n'arriverai jamais à me débrouiller toute seule demain. Quelle peut être la solution? Et si ma femme vous prêtait ma porte pour la journée de demain? Plaît-il? Vous êtes sûr qu'elle est qualifiée? Qui? Moi? Elle est parfaite, 0 défaut. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas de projet pour demain? Mais je dois promener Charles-Édouard à 13h10. Tu dirais au jardinier de faire la promenade à ton petit chien. Et le jardin alors? Il va tomber en ruine si le jardinier n'est pas là. Allons, allons. Cesse de chercher des excuses. Tu ne te sens pas capable d'être serveuse. Rien qu'une journée. Après tout, c'est ma Si. Bien entendu. C'est midi et du soir. Et je vous paierai, bien entendu. S'il vous plaît. Alors, avec joie. Merci 1000 fois, vous me sauvez. Vous pouvez rentrer chez vous, je vous offre le repas de ce soir. Je vous dis à demain, Marguerite. Oui, mais je préfère Madame de Beauvillard-Saint-André. Oui, bien sûr. Je suis content que tu aies accepté. Ce sera une véritable leçon de vie pour toi. Qu'as-tu? Tu paniques? Ah bah oui. Je sais pas quoi me mettre.
Mais je suis seule. Bonjour. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Oh, on ne peut mieux. Je travaille. Je me présente. Marguerite Antoinette de Beauvillard-Saint-André. Ah, moi, c'est Bertrand. Bertrand, c'est original. Merci, monsieur, vous êtes bien aimable. Où est la serveuse? C'est moi. Alors, Ah, non, merci. Je préfère une eau gazeuse. vous étiez la serveuse. Oh, mais oui, quel étourdi je fais. Je vais donc vous chercher cette bière. Oui, voilà, bière. Alors, une bière. Où est-ce que j'ai trouvé une bière? Ah, voilà. Une bière. À moins que ce soit une Guinness, je pense que vous vous êtes trompé. Dites-moi, c'est pour la caméra cachée? Alors, vous vous moquez de moi, je trouve ça minable. Vous travaillez depuis longtemps, Marguerite? En tout cas, 5 minutes. Ah, je vois. Et vous prévoyez d'y rester longtemps? Oh non, dès ce soir, je n'aurai fini avec le monde du travail. Ben, je décide. Je reviendrai demain. Oui, au revoir, merci. Mes salutations à votre dame. N'importe quoi. Tout va bien? J'ai servi une bière, mais j'ai du mal à y prendre. Ok, venez vite, je vous montre. Ah, c'est cet appareil-là? Et voilà, une bière. Bon, donc nous y sommes, je vous montre tout le reste, comme ça vous n'aurez plus de questions. Bien. Ici, les alcools forts, les verres alcools forts, les minérales, les sirops, les verres à minérales. Ici, nous avons les cafés, thé, sachets de thé, sous-tasse, petites cuillères, chocolat, crème. Ici, les vins, rouge à gauche, blond à droite, bonnet de blond. Les pichets pour le vin, les pichets pour l'eau, là, les digestifs et les verres digestifs, là, les menus, les serviettes, les ailes de table, les sous-plats et les chauffards. Voilà. Les chauffe-plats, c'est entendu. Bien. Vous vous souvenez naturellement du menu du jour? D'accord. Côtelettes de porc, sauce champignon, gratin de patates et carottes vapeur. Vapeur, c'est entendu. Vous avez remarqué que j'ai supprimé le cassoulet maison, vu que j'ai perdu l'ouvre-boîte. Et n'oubliez pas la règle d'or du service. Le client est roi. Bon, ça va aller, hein, tu peux le faire. C'est pas compliqué, il vaut mieux qu'une serveuse. Il faut juste prendre les commandes, ensuite les apporter, et puis encaisser. Oh, prends juste le temps de mémoriser tout ce charabia. Ah, bonjour. Bonjour. Une nouvelle. Originale, la robe. Oh, je l'ai fait venir spécialement de Paris. Elle vous plaît? Pas du tout. C'est même une des plus moches que j'ai jamais vues. Oh, mais dites donc! Et c'est aussi la première fois que j'entends un accent pareil chez une serveuse. Vous avez avalé un majeur de mon gueule, quoi. Oh, écoutez, fallait pas me demander mon avis si vous n'aimez pas la réponse. On la trouve très bien, votre homme. Enfin, quelqu'un de bon goût.
Quel est le menu, s'il vous plaît? Le menu, des côtelettes, faveur, du gratin de champignons et des carottes. Je vais prendre ça, ça a l'air très bon. Oula, je vois la carte, ma grande. Poisson, Une panaché, s'il vous plaît. rien de plus simple. Et moi, je vais prendre une coup de mal sapé. Vous êtes spirituel, je vous laisse choisir. Bonjour monsieur, vous désirez? Pas de menu, Oui, et comme boisson? du rouge. Bien. Quelle sorte de vin rouge vous ferait plaisir? Ouais, pas cher. Tout de suite. Bon, vous avez choisi? Oui, une dinde organique. Ce sera donc un menu avec de l'eau. Non, attendez. Ne soyez pas si susceptible. Va pour le menu, mais je veux boire une bière. Trois menus. Non, mais ça alors, t'as vu le numéro qu'on vient de tirer? Elle a l'air complètement à l'ouest. Je sens qu'on va bien se marrer. Simon, je t'en prie. C'est vrai? Attention les vélos, hein. Elle va déboucher une bouteille. Elle a l'air aussi à l'aise que si elle devait changer une roue de secours. Bon, heureusement, elle a sorti le bouchon pour un bien là. Et regarde là aussi avec sa robe de cocktail. On dirait qu'elle est tombée d'une estrade pour défiler de mode. Château Lafite, 1980. Regarde là, marcher le menton en lèvres. Elle a vraiment une allure d'autre. Une panachée, une bière. Mademoiselle, Oui, excusez-moi, j'avais commandé une bière. et alors? Parfait. Il y a de la mousse. Tirez-moi une autre. Bien. Regarde, comment ça fait? Oh, mais non, mais pas la mousse. Désolée, la machine est en panne. Voilà. Bonjour. Un menu et un des poils vite. Je suis extrêmement pressée. Faites attention de ne pas lui servir une fondue avec un cognac. Je suis extrêmement pressée, vite. Non mais quelle incapable, celle-là. Elle n'a même pas réussi à me servir une bière. Tu es plus sympathique, ça me gêne. Tu es sympathique pour 10. Je lui dirais merci, même si elle te marchait sur les pieds. En tout cas moi, je n'aime pas me laisser une belle. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Attendez voir un peu. Nous sommes arrivés il y a 10 minutes. J'ai commandé avant cette gonzesse là-bas. Et vous la servez avant moi. Oui, mais elle est très pressée. Et comme le client est roi, je me suis dit que je pouvais la servir avant vous. C'est pas juste. Je suis aussi le client. Je suis le roi. Je veux mon menu maintenant. N'est-ce pas, frère? Ah non, non, c'est pas grave, j'avais pas encore assez de temps.
Tu es trop gentil. Et vous, profitez de sa gentillesse. Je ne trouve pas ça correct. Quand vous allez au restaurant, vous avez le droit d'espérer recevoir ce que vous allez commander et que les choses soient faites dans les règles de l'art. Oui, mais dans une telle guinguette, le service est ce qu'il est. Hein. Ayant été cliente moi-même, j'ai toujours trouvé à redire. Pas besoin d'un 3 étoiles pour être bien servi, on ne veut pas de chichi. Mais il faut être à l'écoute et faire le maximum pour rendre le repas agréable. C'est votre devoir de serveuse. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Oui, l'addition. C'est madame, s'il vous plaît. L'addition, l'addition, l'addition. Vous vous en sortez? Mais Seigneur Jésus, non, je n'arrive pas à ouvrir ce tiroir. C'est une machine simple. Il suffit de taper les montons selon la liste juste à côté. Ce bouton, puis ce total. Et le tiroir s'ouvre. C'est clair? Oui, merci. Le dernier menu sera prêt dans 1 minute. Allez, on y va. Non mais, oui, mais mademoiselle! Oui, j'arrive! Allez, ouvre-toi! Votre menu arrive. Vous en avez mis le temps, hein? Et en plus, il y a une erreur! Vous croyez? Un menu à 20 francs, un D3 à 3,50 francs. Ça devrait faire 23,50 francs. Et qu'est-ce que je vois sur ce ticket? 60 063 francs. Oui, alors, 23 francs 50, s'il vous plaît. Merci. Votre menu arrive. J'arrive. Voilà. Et bonne journée. Si, dites, il y a un autre restaurant dans le village? Non, c'est le seul. Pourquoi? Bon, alors ce soir, 18h précise, hein? Oui, voilà, j'arrive. Voilà votre menu. Voilà appétit. C'est froid. Ah, mais j'adore manger froid. Donc, vous êtes content? Ah oui, je suis ravie, c'est parfait, merci. Pas l'addition. Voilà votre addition. C'est cher. Vous trouvez? Non, ça va. J'ai demandé, on m'a pas cher, vous m'amenez une bouteille à 120 francs. D'accord. Pendant que nous en sommes aux réclamations, je ne suis pas content non plus de devoir boire de l'eau et qu'elle doit manger froid. Ah non, non, mais j'adore les côtelettes froides. Mais par Saint-François, c'est la première fois que je fais le service. Je n'ai pas arrêté de courir dans tous les sens et personne n'est content. Pas assez rapide pour l'autre, trop cher pour vous, pas assez alcoolisé pour vous, trop froid pour vous. Franchement,
Jojo, ma chérie. Oh, je suis juste passé un coup de mot, mais je pose combien de temps ce soir? Tu te réjouis? Ah oui, alors, tout se passe à merveille, tu n'as qu'à demander, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est parfait, magnifique, extraordinaire, merci beaucoup, mademoiselle. Mais c'est génial, tu m'impressionnes mon bijou. Je pose combien ce soir? Tu te réjouis? Ah oui, alors. Vivons ce soir. Voilà, on me l'avait dit, mais je n'osais pas le croire. La
Saint-André en serveuse. Je vous avoue que j'ai déjà rêvé de cette situation. Et à chaque fois, vous finissez en larmes à mes pieds. Voyons, vous n'avez tout de même pas... Un martini orange sans glaçon et dépêchez-vous. Mais... Alors, ça vient ce martini. Voilà. Attendez, c'est un martini orange sans glaçon? Oui? Non, je vous avais demandé un martini orange avec des glaçons. Mais, non, vous n'avez pas Vous de... me traitez de menteuse? Je vous signale que c'est moi la cliente et le client... Mais roi, vous avez raison. Ça vous est déjà arrivé de faire un rêve très agréable et de vous dire qu'il ne sera jamais aussi bien dans la réalité? Eh bien là, c'est aussi jouissif que dans mon rêve. Alors, dépêchez-vous. Voilà, un martini orange avec des glaçons. Ça manque d'énergie, tout ça. Mais c'est un martini orange bien trop corsé. Servez-moi un martini orange moins fort. Ai-je l'air d'un camionneur? Vous en avez déjà vu plus de la moitié. Mais voyons, jeune fille, il fallait bien que j'y goûte pour pouvoir juger du dosage. Vous n'avez donc aucune gigotte? Excusez-moi, mais je n'ai pas ça à faire. Moi, j'ai de vraies clientes. Bonsoir, vous désirez? Bonsoir, un menu et un thé froid. Votre menu et votre thé froid. Merci. Bon appétit. Vite, je vous ai demandé. Bonsoir, monsieur Richelieu. Comment allez-vous? Bien. La carte, s'il vous plaît. J'ai le sentiment que vous ne me reconnaissez pas. C'est moi, Marguerite Antoinette de Beauvillard, Saint-André. Ah oui, très bien. Alors, cette carte? Comment? Bon sang, il va falloir vous supplier pour avoir cette carte. Tout de suite? Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Quoi? Que je me suis trompée, que c'est pas une martini orange que vous avez commandé, mais une tequila sunrise on the beach on the what? Je voulais vous dire que vous débrouillez plutôt bien pour quelqu'un qui est à sa première journée de serveuse. Oh, vous trouvez? Oui, vous avez vu à quelle vitesse vous avez servi cette secrétaire qui est toujours pressée? Oh, ça, j'ai un peu anticipé pour pouvoir lui clouer le bec. Ça peut être agaçant de cette tapote, ça monte comme ça. Vous m'avez fait le même signe hier. Oui, mais vous êtes beaucoup trop lente. Et moi, j'ai surtout bien plus de patience que cette femme. C'est faux. Je me suis parfois amusée à comparer combien de temps vous teniez sur me dire de me dépêcher et vous l'avez souvent battu. Vous êtes sérieuse? Oui, vous êtes championne toute catégorie en impatience. Mais maintenant que vous êtes serveuse, vous avez remarqué que le temps passe bien plus vite quand on s'active à faire quelque chose que quand on est assis à attendre. C'est vrai que la journée est vite passée et que... Mademoiselle. Madame! Excusez-moi. Oui. Alors, je vais prendre une entrecôte sauce au poivre accompagnée de pâtes à la place de vos frites. Mettez-moi du chou-fleur à la place de vos carottes beaucoup trop petites. Et mon ami? Je prendrai des côtelettes d'agneau. Mais alors vous m'enlevez les os, j'ai horreur de ça. Vous mettez avec de la ratatouille, mais sans les tomates. Et non, purée moustiquaire, pas de frites. Je vais en parler en cuisine. Et nous prendrons une bouteille de rouge de la côte. Alors lui, c'est le pire de tous les clients. Monsieur Richelieu, vraiment? Croyez-moi, s'il existait un concours du pire client, il gagnerait haut la main.
Mais ne vous inquiétez pas, vous serez aussi sur le podium. Vous n'avez pas de verre comme c'est amusant. Je vais en chercher, excusez-moi. Heureusement que nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas? Voilà, excusez-moi. Est-ce vous qui goûtez, monsieur Richelieu? Non, pensez-vous. En matière de vin, j'ai encore moins de goût qu'une femme. Tout de même. Non, vous avez raison, je ne tomberai jamais aussi bas. Bof, il n'a pas grand caractère, votre vin. Mais vous avez choisi un vin de la côte. Et vous n'avez rien de mieux à nous proposer. Vous ne savez même pas quel vin vous vendez. C'est mon premier jour dans cet établissement. Mais alors, c'est à la portée du premier venu de savoir quel cru vous avez en réserve. C'est sûr. Nous pouvons vous proposer des vins italiens ou alors australiens, Non. ou marocains. Ah, mais enfin, ça suffit! Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Du vin arabe, c'est n'importe quoi, ils en sont sûrement pressés avec les pieds. Non, nous allons nous contenter de ce pourquoi à lausannois, de tous ces mots prenant le moindre. Je peux aussi vous servir une carafe d'eau à la place. Mais voyons, calmez-vous, prenez votre temps. Si seulement je pouvais. Ils sont insupportables. Je vous l'avais bien dit. Mais lui critique le caractère du vin, il sait pas regarder, hein. J'ai bien envie de leur dire leur quatre vérités. Vous ne pouvez pas. Sinon, ils ne viendront plus au restaurant, ils feront de la mauvaise publicité et vous mettrez l'établissement en péril. Alors je dois tout supporter. Oui, Entendre ces horreurs. oui, Encaisser ces remarques blessantes. oui, mais vous avez une arme secrète pour soulager vos souffrances. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Parfait. Allez chercher les assiettes. Voilà, alors cette arme secrète? Maintenant, crachez dans leurs assiettes. Merci, vous ne pouvez pas faire la figure, alors faites-la dans les assiettes. Et vous êtes attendu à tout cela. Allez. Non, il faut vous soulager, il faut y aller tranquillement. Votre entrecôte, accompagnée par de merveilleux apparats, et vos côtelettes d'agneau relevées d'une sauce maison. Bon appétit. C'est meilleur que la dernière fois. C'est les tomates, mais c'est extrêmement bouillant. Oh, merci. C'était vraiment le conseil de l'année.
Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. On vous appelle. L'addition, oui. Oh, Inge, aidez-moi avec cette tête avec caisse enregistreuse. Ouais, elle, c'est facile. Christ, merci. Pas de quoi. Voilà. 23 francs 50, s'il vous plaît. En plus, c'est juste. Quel énorme progrès depuis cet après-midi. Oh. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Mon premier compliment de la journée. C'est génial. C'est grâce à vous. Merci. Oh, je ne pensais vraiment pas vous entendre me remercier un jour. La vie nous réserve de ces surprises. Maggie! Oh, mais quoi encore? Je veux que tu me donnes salut Inge, tu es revenu? Non, je suis libre, petit monstre. Mais c'est méchant ce que tu viens de dire. Pas autant que ton sale caractère de cochon, petite fesse. Et maintenant, fiche-nous la paix à mon ami et moi, sinon c'est la fessée. Allez, oust! Je vais le dire à maman. On s'en fout! Tu n'aurais jamais cru qu'être serveuse puisse être aussi amusant. Si vous aimez tellement cela, pourquoi ne pas en faire votre métier? Oh, Seigneur Marie, ne parlez pas de malheur. J'espère qu'une telle horreur ne viendra jamais à l'idée de mon mari. Tiens, quand on parle du loup. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. J'ai bien une nouvelle. Vous êtes là, vous? Êtes-vous venu vous moquer de ma femme? Me penses-tu? Non, pas du tout. Elle est venue pour m'aider et me donner des conseils. D'excellents conseils. Mais c'est très sympathique de votre part. Je me demande bien ce qui nous vaut un tel retournement de veste. Moi? Mais j'ai toujours adoré votre dame. Quoi? Encore hier, vous l'avez insulté. Je l'ai même utilisé afin de rendre stable. Non, vous avez du mal à comprendre, je devais être stressée. Madame de Beauvillard, Saint-André peut en témoigner. Appelez-moi Marguerite. Mon cœur, quel est le bilan de ta journée? Eh bien, pour te faire plaisir, je t'avouerai que le service est bien plus difficile qu'il n'y paraît de prime abord, et que ça dépend surtout des bons et des mauvais clients. Et en parlant de mauvais clients, voici deux bons spécimens. Richelieu, tu plaisantes. Mais pas du tout. Il est tout bonnement ignoble à servir. Et son ami en rajoute des tonnes. Je confirme. Ils ont presque fini de manger. Assieds-toi là et écoute. Vous avez bien mangé, monsieur Dame? C'était plutôt consistant. Alors moi, j'ai trouvé le plat banal et sans aucune imagination. Et le service laissait vraiment à désirer. J'ose vous demander pourquoi. Mais avec plaisir. Tout d'abord, je parlerai de votre totale incompétence en matière de vin. Mais bon, c'est normal, vous partez avec un handicap chromosomique. Ensuite, il faut vous répéter les choses 3 fois et vous n'avez pas ri une seule fois à nos blagues pourtant excellentes, ce qui est une preuve de votre totale et impardonnable insolence. Non, mais dites donc, vous vous êtes regardé. Comment rire à vos blagues stupides? Il faudrait que je sois moi aussi une demeurée. Alors, sous prétexte que je suis serveuse, vous vous comportez comme un gros mufle. Et vous êtes tous les deux misogynes, racistes et malpolis. Eh oh, ma poulette, vous savez à qui nous parlons? Comment on l'avait pas appelé? C'est celui-là. Bonsoir, maître. Je ne vous ai pas vu. Mais moi, je vous ai vu à l'œuvre. Et ça ne me plaît pas du tout. Vous êtes un malentendu, Richelieu. Qu'est-ce qui se passe encore? Nous sommes pris à partie par ce couple agressif. Oh non, ne jouez pas à ce jeu-là. Nous sommes en train de vous dire vos 4 vérités et c'est totalement mérité. Marguerite, c'est inacceptable, le client. Et un abruti. Mais c'est scandaleux, comment osez-vous? Vous avez parfaitement raison. Cela fait des mois que je dois supporter ces deux abrutis aux remarques déplacées. Et à chaque fois, vous prenez leur parti. Le client est roi, mais il ne faut pas pousser. Et si on ne se sont pas soutenus, on finit par baisser les bras. Mais alors, c'est pour ça que vous avez démissionné? C'est la Oui. véritable raison? Oui, Eh bien, que fait-on à présent? Eh bien, vous allez commencer par me payer votre repas
et ne plus remettre les pieds dans mon restaurant tant que vous n'aurez pas appris les bonnes manières. Je ne supporterai pas de perdre une bonne serveuse à cause de 2 malpolis comme vous. C'est un scandale, c'est un outrage. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Richelieu. Richelieu. Vous avez des nouvelles. Vous pouvez y compter. En tant que votre avocat, je vous informe que si mon ami était ennuyé de quelque façon que ce soit, il se peut que votre défense se relâche un tout petit peu. Et que, par voie de conséquence, votre ex-femme continue de conduire vos chérubins en volant une superbe Jaguar. Réfléchissez-y. Oh bravo Frédéric, comme tu as su y faire. Tu ne devais surtout pas parler comme ça, mon amour. Frédéric. Merci à vous. Pour une fois, on a pu compter sur vous. Bien, je me rends compte que certaines personnes que je pensais correctes cachaient bien leur jeu. Et je vous avouerai que j'avais peur de perdre un bon client, alors que j'aurais dû avoir peur de perdre une bonne serveuse. Inge, acceptez-vous de revenir à mon service? Maintenant que les 3 clients les plus désagréables ont disparu, je dis oui. 3? Elle a dit 3? Non mais 1, 2, 3! Je me suis cassé un ongle. Oh, mais décidément, vous ne savez rien faire. Donnez-moi ça. Dans le rôle de la patronne, Deborah Keller. Dans le rôle de Victoria et de la petite clochette, Léa Tsao. Dans le rôle de Inge, Désiré Fuchs. Bruce Meyer. Dans le rôle de l'accordéoniste, Doris Ledergerber. Dans le rôle de Bertrand Éloire Pérégo. Dans le rôle de la secrétaire Martine Pergaud. Dans le rôle de Simone, Céline Collet. Dans le rôle de mon frère Simon Jalgrou.
Marguerite, Antoinette de Beauvillard, Saint-Auré. Valérie, reçue. La joie, l'honneur, le privilège de jouer ce soir a été écrite par John Trisconi. Alors, cette pièce a été mise en scène en collaboration avec Martine Pergaud, Déborah Colère et votre animateur vedette préféré. Merci à notre souffleuse, Nathalie Gonan. Pour les décors et la scène, je remercie Bert Brechbull, Ruth Schopfer et ses serveuses, et tous ceux qui ont contribué, à savoir la fille Marie Martine, mon père, Véronique Bertou pour le maquillage, le magasin Food Samora pour les costumes, et tous ceux que j'ai oubliés, et tous les membres du défouloir qui ont mis la main à la pâte avec joie et bonne humeur. Ce soir et hier pour fêter la naissance de notre société théâtrale amateur qui ouvre les portes à toutes les personnes intéressées à se produire sur scène. Attendez, on signale qu'Alain Morisot vient d'arriver à l'instant et qui nous attend au bar du Cœur Mix, donc allons-y, ne le faisons pas attendre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, merci.